Salut, c'est McFlyCoon. Aujourd'hui je réponds aux questions que vous avez posées dans la première partie de cette vidéo FAQ. Première partie que j'ai désormais supprimée, et donc je vais laisser seulement cette vidéo-ci en ligne. Et oui, j'ai réussi à lire tous vos commentaires, j'étais relativement motivé. Et je réponds maintenant aux questions qui m'ont été le plus posées, et puis vous pouvez toujours poser d'autres questions dans les commentaires et je ferai un effort particulier pour continuer d'y répondre en permanence sur cette vidéo. Question numéro 1, McFlyCoon, pourquoi tu ne nous montres pas ta tête? Évidemment, si c'était pas une chaîne de graphes, ça fait longtemps que je vous aurais montré ma tête et que je ferais mes vidéos en facecam parce que moi, ça me pose pas spécialement de problème. Simplement, comme je fais des choses qui sont parfois relativement à la limite de la légalité, c'est, je pense, plus prudent de juste pas montrer ma tête et que ça continue à rester comme ça. Je vais pas trop m'afficher en tant que moi-même, c'est aussi pour ça que je me présente pas, que je vous dis pas où j'habite et que je vous invite pas chez moi à faire une super fête. Parce que je pense simplement que ce serait pas très intelligent de ma part, même si je suis pas un gros vandale qui peint des trains, etc. Il y a aussi une deuxième raison pour laquelle j'évite de vous montrer ma tête et commencer à parler de moi. C'est juste que j'ai toujours fait ma chaîne dans le but de partager avec vous le travail que je faisais ou de faire des tutos pour vous donner envie de vous y mettre. Et en aucun cas je voulais faire ma star ou me la péter et c'est vraiment pas mon genre de commencer à raconter quelle est ma couleur préférée ou comment s'appelle mon chat, etc. Parce que honnêtement quand j'entends des gens sur d'autres chaînes commencer à raconter leur vie, j'ai l'impression de perdre mon temps, moi ça m'intéresse pas et je pense que ça serait mieux que je fasse pas tomber ma chaîne là-dedans si moi je me permets de critiquer les autres personnes là-dessus. Donc j'espère que ça vous déçoit pas trop, mais comprenez que c'est pas une très bonne idée que je commence à vous parler de moi, etc. Parce qu'au départ c'est quand même pas le but de ma chaîne et ça a pas grand chose à faire dessus. Je peux comprendre que vous soyez curieux de savoir, etc. Mais dites-vous que le temps que vous passez à idolâtrer des personnes, à vous poser des questions, à comparer vos vies, etc. c'est du temps que vous perdez à construire la vôtre et faire ce que vous aimez. Et voilà, moi j'aimerais bien que vous regardiez mes vidéos parce que ça vous inspire ou que vous apprenez des choses, mais pas parce que vous m'aimez bien ou pour passer le temps. J'essaie de pas faire tomber ma chaîne dans ce que je critique. Et puis pour continuer de répondre à cette première question, je vais en fait passer à la suivante parce que vous allez voir que c'est un petit peu lié. Question numéro 2, le graphe vandale, ça te tente pas? Alors, pour répondre à toutes les questions qui tournent autour de ce sujet, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, non, je ne fais pas de vandale dans le sens où je ne peins pas de train, de bus, d'arrêt de bus, etc. Et dans tous les cas, je ferai jamais de vandale avec le Blaze que vous connaissez, je ne mettrai jamais de vidéo de vandale en ligne, simplement parce que c'est pas légal et ce serait idiot de ma part de mettre ça sur internet. C'est le meilleur moyen de se faire choper avec 60 000 abonnés, je suis sûr de ne pas pouvoir passer inaperçu. Donc dans tous les cas, considérez que vous verrez jamais de vandale sur ma chaîne. La majorité de ce que vous voyez sur ma chaîne, c'est des murs qui sont faits en fait dans des endroits abandonnés, etc. Donc c'est pas tout à fait légal, c'est déjà à la limite à mon avis de ce que je peux mettre sur internet sans prendre trop de risques. Donc je ne ferai jamais plus que ça. Il y a en fait rarement des graphes tout à fait légaux. Ça arrive quelquefois et il y a des vidéos où c'est le cas, mais la plupart du temps c'est quand même ce qu'on appelle du terrain. Alors maintenant est-ce que ça me tente? Je dirais plutôt oui, dans la mesure où on vit dans un système qui vaut la peine qu'on se révolte contre celui-ci. Maintenant, de toute façon, je pourrais pas le faire avec mon Blaze et ça va être un petit peu compliqué, donc ça mûrit dans ma tête. L'idée ce serait quand même de faire passer un message, genre pourquoi pas avec les pochoirs, etc. ou des stickers ou que sais-je. J'ai réfléchi, mais comme je vous ai dit, je vous en parlerai jamais plus que ça sur ma chaîne. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous montre pas ma tête et je m'affiche pas plus que ça en tant que moi-même sur internet. Question numéro 3, quand est-ce que tu fais un nouveau concours? Alors au risque d'être totalement incohérent vis-à-vis de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je suis bien obligé de vous donner un détail de ma vie, c'est que je fais depuis 1 an et demi des études en médecine. Ça veut dire que je suis pas mal pris, j'ai pas énormément de temps pour faire des vidéos et vous avez sûrement remarqué que petit à petit l'activité sur ma chaîne a tendance à se tasser un peu. Je suis pas mort, mais j'ai vraiment pas le temps d'organiser des concours, en tout cas pour le moment, parce que c'est vraiment la chose qui me demande le plus de boulot étant donné le nombre de participations que je reçois. Donc je dis pas que j'en ferai plus jamais et que j'arrête d'en faire, mais simplement je peux pas vous promettre une date ou quoi que ce soit maintenant parce que franchement c'est énormément de boulot. J'ai réfléchi plutôt à une manière de faire ça sur une autre interface, peut-être sur Facebook ou sur un site internet, je sais pas encore trop. Simplement je pourrais jamais en refaire sur YouTube, en tout cas pas tout de suite, pas avant des vacances ou quoi que ce soit parce que ça prend énormément de temps. Question numéro 4. J'ai eu pas mal de questions qui m'ont demandé à peu près quand j'ai commencé à faire du graphe, comment ça s'est passé, dans quelle démarche, etc. J'ai commencé à faire du graphe il y a environ 4 ou 5 ans. C'était vraiment pas pour me la péter ou me donner un style ou quoi que ce soit. C'était vraiment parce que j'étais attiré par la démarche artistique et j'ai trouvé ça joli. En fait, j'ai juste vu quelqu'un qui sortait ses sketchs, qui commençait à les continuer, à dessiner. Et puis ça m'a donné envie, je m'y suis mis. Et puis dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé après à peindre un peu sur mur. Mais j'ai quand même attendu quelque chose comme 6 mois avant de peindre sur mur parce que je voulais vraiment arriver d'abord à faire des lettres correctes avant de commencer
à essayer avec la peinture et puis bah voilà, depuis j'ai continué, j'ai pas arrêté et vous avez vu une bonne partie de ma progression sur ma chaîne YouTube parce que c'était aussi un des facteurs qui a fait que ça m'a beaucoup motivé à toujours faire mieux puisque après je le mettais en ligne et puis j'avais vos opinions. Mais dans tous les cas, ça n'a jamais été pour me donner un style ou me la péter. En réalité, il y a très peu de gens qui me connaissent, qui savent vraiment que j'ai une chaîne, que je graffe, etc. etc. J'ai pas tendance à en parler beaucoup. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que je faisais, comment j'ai commencé et à quoi ressemblaient mes premiers graphes, vous avez là ma vidéo spéciale 50 000 abonnés où j'ai beaucoup parlé de ce sujet. En final, c'était le titre de la vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à aller la regarder. Question numéro 5, penses-tu faire une série de vidéos tuto plus axées sur les techniques de maniement à la bombe? Alors je dirais plutôt oui, mais c'est une étape de l'apprentissage du graffiti où il faut être un peu débrouillard dans le sens où il faut sortir de chez soi, trouver les spots, etc. et puis se mettre à peindre. Et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. À part faire une vidéo où je vous donne quelques conseils, ça va pas vous apprendre à peindre parce qu'il va falloir vous y mettre quand même. Et donc je pense effectivement peut-être faire une vidéo, mais en aucun cas ce sera un tuto où je vous prends par la main pour vous faire un graphe ou quoi que ce soit. Et le but c'est juste de vous inciter à sortir et de vous donner quelques conseils justement sur le maniement de la bombe. Donc plutôt oui. Maintenant savoir quand je ferai la vidéo, possiblement dans pas si longtemps que ça, mais il faudrait juste qu'il fasse beau. J'attends désespérément un peu de soleil pour refaire des vidéos sur mur. Donc ça arrivera j'espère très bientôt. Question numéro 6, est-ce que tu as un projet de faire des persos ou autres pour accompagner tes graphes sur mur avec des fautes d'orthographe? La réponse c'est plutôt non dans ce cas parce qu'en fait faire des persos c'est un peu une discipline à part dans le sens où c'est pas parce que je sais faire des lettres que je sais forcément faire des persos. J'en faisais un petit peu au début, c'est vrai, simplement j'avais pas le temps de tout faire et j'ai décidé de plus me concentrer sur les lettrages que sur les personnages. Au jour d'aujourd'hui je pourrais toujours commencer à apprendre mais bon c'est un investissement, je fais déjà plein d'autres choses à côté du graphe aussi que vous savez pas forcément et j'ai pas le temps d'apprendre à faire des persos. J'ai moyennement l'envie et donc je vais me contenter de faire des lettrages et si un jour je croise quelqu'un qui fait des persos, bah, j'en ferai avec lui mais moi je pense pas en faire. Des fois je tente 2-3 trucs mais c'est jamais très concluant et donc j'ai un peu laissé ça de côté finalement et je pense pas que j'en ferai plus comme je l'ai déjà dit. Question numéro 7. Est-ce que tu es satisfait de tes graphes? En réalité, chaque fois que je vais finir un graphe, je vois directement les choses qui vont pas et je me dis que je ferai mieux la prochaine fois. Ça a tendance évidemment à se tasser un peu ces temps-ci parce que j'ai moins le temps de faire des graphes, mais sachez que tout le long de la période pendant laquelle j'ai appris à faire des graphes et encore maintenant, à chaque fois que je finissais quelque chose, j'avais déjà en tête la chose que j'allais faire après. J'étais jamais satisfait. Je crois qu'aujourd'hui, je suis toujours pas satisfait de ce que je fais, particulièrement sur mur, et donc j'arrêterai jamais de chercher à m'améliorer. Je sais pas si c'est bien ou pas au final parce que c'est un peu, c'est pas très bien pour moi dans le sens où à un moment donné il faut quand même se satisfaire de ce qu'on fait parce qu'on peut jamais être le meilleur partout. Mais d'un autre côté c'est ça qui m'a fait progresser je pense, ou en tout cas c'est une des choses qui m'ont fait progresser et qui font que je reste motivé parce que je peux voir ce qui va pas et quand même rester motivé. C'est simplement que ça m'aide à savoir quoi cibler, quoi améliorer et voilà, je sais pas exactement si c'est bon ou pas. Numéro 8, quel logiciel utilises-tu? Et j'en profite pour répondre à toutes les autres questions qu'on m'a posées sur mon matériel concernant par exemple les feutres que j'ai, la caméra que j'utilise, les bombes que j'ai, etc. J'ai là le lien vers la vidéo setup que j'avais fait il y a quelques temps. La plupart des choses que je dis sont encore d'actualité donc je vous encourage à aller regarder la vidéo et je pense que dans quelques mois j'en referai une nouvelle pour montrer les 2-3 choses qui ont changé. Mais pour répondre rapidement aux principales questions, sachez que j'utilise pour éditer mes vidéos Sony Vegas Pro 13 et ma caméra est en fait attachée sur ce gros pied que vous voyez en photo et en fait derrière j'ai accroché un néon qui permet d'éclairer ma table et vous avez là le reflet de ce néon je pense. Simplement j'ai pas encore fait beaucoup de vidéos avec ce setup, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé avant et c'est relativement récent mais comme ça vous voyez comment ça se passe et tout le reste des informations dans la vidéo setup sont encore à jour, alors je vous encourage à aller la regarder pour pas que je m'étale plus sur le sujet maintenant. Numéro 9, quel matos me conseilles-tu pour débuter? On me demande souvent ça dans les commentaires, etc. Je réponds toujours un crayon, une gomme et une feuille parce qu'en réalité la première chose qu'il faut apprendre à faire c'est à faire des lettres. Ça prend plusieurs mois et c'est absolument inutile de vous acheter des pro marqueurs, des Posca ou que sais-je. Essayez simplement de faire des lettres, prenez des crayons de couleur ou ce qui traîne dans vos tiroirs, des stabilos, n'importe quoi et puis mettez un peu de couleur si vous voulez. Mais l'essentiel c'est d'abord d'apprendre à faire des lettres. Moi pour ma part j'ai fait ça vraiment presque tous les jours pendant les 6 premiers mois. C'est seulement après au bout de 6 mois que j'ai commencé à acheter des marqueurs pour mettre des couleurs. Peut-être après au bout d'un an que j'ai acheté un gros set de pro marqueurs avec plein de couleurs pour commencer à faire des mises en couleur plus complexes. Et vous voyez qu'il m'a quand même fallu un an avant de m'intéresser vraiment à la mise en couleur. Pendant cette première année, j'ai beaucoup surtout travaillé la forme de mes lettres et là pour ça vous n'avez vraiment pas besoin de grand chose pour le faire. Numéro 10. Penses-tu que tu mérites tes abonnés et penses-tu que ton public est réellement issu du mouvement hip-hop? Alors la deuxième question est un peu déguisée parce que je pense qu'il sait que je sais qu'il sait que je connais la réponse, mais je vais déjà répondre à la première question. Et donc savoir si je mérite mes abonnés, c'est un peu une question bizarre dans le sens où je sais pas trop sur base de quoi répondre, est-ce qu'il y a des critères ou pas pour dire que quelqu'un mérite quelque chose et en particulier des abonnés YouTube parce que c'est assez abstrait. Étant donné les heures que j'ai passées à faire ces vidéos, les
les heures que ça m'a pris à faire les graphes que je vous ai montré, les heures que ça m'a pris à apprendre à faire ça, à faire les tutos, à répondre aux gens, etc. Étant donné tout le travail que c'est, je pense quand même pouvoir dire que je mérite une certaine audience et un certain nombre d'abonnés. En tout cas, je suis content qu'ils soient là et c'est parce qu'ils sont là aussi que je continue à faire tourner cette chaîne. Maintenant, il y a sûrement des personnes qui font mieux que moi, qui ont moins d'abonnés et qui en mériteraient bien plus. Il y a aussi des gens qui font moins bien que moi ou qui font des choses que moi je trouve moins bien ou qui m'intéressent pas ou qui ont rien à voir et qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi et certains diront qu'ils les méritent pas. Je crois que c'est très subjectif et c'est difficile de répondre clairement à cette question. Simplement, je suis content de vous avoir tous derrière moi sur cette chaîne et j'espère que ça continuera, c'est tout. Mais s'il y a une chose sur laquelle je veux vraiment insister, c'est que c'est évidemment pas parce que j'ai 60 000 abonnés que d'un coup je suis le meilleur graffeur français ou que j'ai inventé un style ou n'importe quoi. Je suis connu parce que je fais des vidéos, il faut absolument pas me considérer comme une référence dans le domaine du street art. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi, ils sont simplement moins connus parce qu'ils prennent pas la peine de tenir en blog ou une page Facebook ou de faire des vidéos sur internet. Ils sont sûrement plus connus entre guillemets dans la vraie vie. Et donc moi je vous encourage à chercher le plus possible d'exemples d'autres graffeurs, de gens qui peignent depuis plus longtemps que moi. Il y a plein de types qui peignaient avant que je naisse qui sont super forts et en aucun cas je prétends être meilleur qu'eux. Donc je crois qu'il ne faut pas faire la confusion entre le nombre d'abonnés de quelqu'un, sa célébrité et son niveau. Et moi j'ai encore énormément de choses à apprendre et je suis le premier à le dire. Maintenant, est-ce que tu penses que ton public est réellement issu du mouvement hip-hop ? La réponse, je pense que c'est non, parce que mon public c'est principalement des jeunes de 10 à 15 ans qui regardent les vidéos au début parce que ça leur plaît, qui trouvent ça cool ou qui veulent faire les rebelles ou plein de raisons différentes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait de leur donner envie de faire du graphe, qui continue, et puis même sur les 60 000, s'il y en a que 100 ou 200, ou une petite proportion comme ça, qui se met vraiment à peindre des murs et à faire ce qui devient du street art, eh bien, je trouve que quelque part, ça aura quand même réussi. C'est ça l'important. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se mettent à peindre, et je trouve que c'est toujours mieux que de regarder des télé-réalités ou de rien faire de sa vie et de rester devant la télé, voilà. Puis c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas encore fait de tuto sur mur, c'est que ça fait une sorte de tri en fait. Le fait de devoir sortir de chez soi, acheter de la peinture, trouver des endroits paumés, prendre un peu plus de risques, ça marquait une sorte de limite entre les personnes qui sont réellement motivées à faire du street art et les gens qui sont juste là pour dessiner parce qu'ils trouvent ça cool et puis qui abandonneront dans quelques mois parce que ça les saoulera, mais qui ont repris du plaisir entre temps. Quoi que je fasse, ce filtre-là, il existera toujours. J'ai pas la sensation du coup de pourrir la culture hip-hop, mais juste d'amener des nouvelles personnes. Et puis il y a des gens qui essayent, qui aiment pas, ou qui sont pas motivés, et ça arrive aussi. Et dernière question de cette vidéo, penses-tu être né avec un don ? Je voulais vous montrer cette question parce que derrière il y a un débat assez intéressant, c'est que la majorité des personnes, j'ai la sensation qu'ils pensent que les choses justement sont des dons et qu'on peut pas faire ça si on n'est pas né pour le faire. Moi c'est pas mon avis, j'ai vraiment l'impression qu'on peut apprendre à faire les choses et qu'à la rigueur le seul don qu'on peut avoir c'est d'apprendre plus vite que les autres ou d'avoir commencé plus tôt par un heureux hasard. Mais dans tous les cas, si vous voulez faire quelque chose et si vous aimez le faire, vous allez devenir bon, ça va venir, peu importe le temps que ça prend. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais fait cette vidéo sur les 50 000 abonnés que je vous encourage vraiment à regarder, où je vous prouve noir sur blanc qu'avant j'ai commencé, j'ai vraiment fait de la merde comme tout le monde, c'est normal, et que c'est que en m'entraînant régulièrement, en persévérant, en aimant ce que je faisais, que j'ai réussi à devenir meilleur. Et donc moi je veux vraiment vous donner une motivation et vous pousser à continuer, et c'est que comme ça que vous deviendrez meilleur. Pourquoi les gens qui réussissent ont réussi? C'est simplement parce qu'ils n'ont jamais arrêté. Et donc continuez, ça pourra que payer. J'espère vous avoir remotivé un peu avec cette vidéo. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo FAQ. Évidemment j'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais je pense que j'ai quand même fait un bon tour. Si vous avez encore des choses que vous souhaitez me demander ou qui vous tracassent, posez-les dans les commentaires et je ferai un effort, comme je l'ai dit, particulièrement important pour répondre aux commentaires de cette vidéo. Et puis sinon, comme d'habitude, restez connectés, allez voir ma page Facebook, abonnez-vous à ma chaîne, etc. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao tout le monde.